c'est l'établissement français du sang. C'est l'entité qui détient donc, le monopole de la transfusion sanguine, et pour le prélèvement et pour la distribution de produits sanguins. Et bien, donc il y a une équipe de collègues qui est programmée en amont dans des plannings, composée généralement d'un médecin, d'un agent de relation, d'un chauffeur et de une ou deux infirmières. Ça dépend de l'ampleur de leur collègue. Donc elle est dirigée ou sur une commune, ou sur une entreprise, ou sur un établissement scolaire. C'est important de donner son sang parce que le sang c'est un produit qui est irremplaçable. Il n'y a rien qui se substitue au sang. Et donc tous les jours, il nous faut des poches de sang pour pouvoir distribuer pour les malades de la région. Il faut savoir qu'en région PACA, on distribue 800 poches de sang et il y a seulement 600 personnes qui donnent leur sang. Donc on est toujours en déficit permanent. Le donneur va donner du sang total, de la collecte, et après, cette poche elle est rapatriée sur notre laboratoire où elle va être centrifugée. Donc on va séparer différents éléments, les globules rouges, les globules blancs et le plasma, et on va donner à un malade ce qu'il a besoin. Par exemple, en cas d'hémorragie, si c'est une grosse hémorragie, on va donner du sang, mais on va aussi compenser en plasma. Si c'est une leucémie, un cancer, on donne des plaquettes, et le plasma il est utilisé donc dans le traitement des grands brûlés, pour les hémorragies et aussi pour la fabrication de certains médicaments. Oui. Pendant les vacances, on a toujours de gros soucis de poche de sang puisque les donneurs sont en vacances. Et par exemple, quand il y a eu les grosses chaleurs, les gens ne sortent pas pour donner leur sang. Donc on manque de sang. Et comment vous vous débrouillez du coup quand on est dans cette situation? On fait campagne, on essaie de couvrir un peu à droite à gauche et malheureusement si on n'y arrive pas, on se fait ravitailler par d'autres régions. C'est coûteux. Mais c'est ponctuel parce que ça coûte cher. Et oui. Et ici sur la région PACA, il y a quand même une grosse population, donc c'est dommage de ne pas faire venir ces gens. Alors c'est une population qui a changé. C'est notamment chez les jeunes, ils sont beaucoup plus généreux. Et c'est vrai que si on inculque à un donneur dès le plus jeune âge qu'il faut donner son sang parce que c'est important, on le revoit au fur et à mesure de l'âge venir donner son sang régulièrement. Donc c'est pour ça que maintenant on commence à initier à partir des classes de CM2 le don du sang. Maintenant, déjà il y a une limite d'âge, vous savez qu'on ne peut pas donner jusqu'à éternellement. Oui. On peut donner que jusqu'à la veille du 72e anniversaire si on a donné régulièrement et à partir de 18 ans. Mais il y a des gens qui s'enlacent. Et c'est vrai que chez les jeunes, si on a un donneur à partir de 18 ans, il va venir régulièrement. C'est une inscription où on rentre toutes les données du donneur sur informatique, son adresse mail, son numéro de téléphone. Ça nous permet d'envoyer un courrier s'il y a une anomalie. Ensuite, il a un questionnaire médical à remplir. C'est des questions que va reprendre généralement le médecin. L'entretien médical en lui-même, ça dure à peu près un quart d'heure. Et si c'est bon, s'il n'y a pas d'anomalie, il passe au prélèvement qui dure à peu près 10 minutes. Et après, on le garde pour une grande collation. Et là, c'est un grand moment où on peut se reposer, manger et boire. En tout, ça va prendre entre 40 et 45 minutes. Majeur. C'est pour ça qu'on demande une pièce d'identité, c'est obligatoire. Il ne faut pas venir à jeun et il faut être en bonne santé. Alors, généralement, on vous pose la question. Il faut peser au moins 50 kg. Cette information, ça s'adresse généralement aux jeunes filles. Vous avez vu qu'avant le prélèvement, si c'est un premier don, on teste le taux d'anémie en piquant sur le doigt. Si le taux est correct, on peut donner, sinon on ne peut pas donner. Ça veut dire que c'est un manque de fer. Parce que vous avez vu que maintenant on prend du matériel qui est stérile, on jette à la fin du prélèvement et on reprend un matériel neuf pour le donneur qui vient. D'accord. Mais genre après prélèvement, est-ce qu'il y a des risques particuliers pour le... Non. Oui, on conseille de ne pas fumer. Et de ne pas faire trop d'activités sportives. On demande de bien boire, ce qui fait qu'en buvant bien, on récupère tout de suite le liquide qu'on a perdu au prélèvement. C'est pour ça que vous proposez donc la collation. Et après dans la journée, et ça reconstitue tout de suite la masse sanguine. Et les globules se régénèrent très rapidement. D'accord. Et en cas par exemple de malaise, vous prenez en charge le donneur. Et là encore leur dire on en a toujours besoin. En donnant son sang, on sauve la vie d'un malade ou d'un bébé. Que c'est toujours très important d'avoir des réserves de sang. Que ça peut toucher et le donneur ou un membre de la famille. Et Voilà.